Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que votre été s'est très bien déroulé. Euh, Là, on va voir un peu, je vais faire une guidance générale, donc elle sera pour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Euh, donc là, je vais faire une guidance générale, je vais voir un peu avec l'oracle des chemins de Qumran quel est le blocage qui sera présent pour vous en ce mois de septembre, quelle sera votre force, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Donc on va voir ça. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 lames avec le tarot doré. Je vais recouvrir les lames avec l'oracle des miroirs. Il y aura un message avec les réponses angéliques. Voilà, vous pouvez déjà commencer à penser à une question qui vous trotte dans la tête peut-être depuis cet été, mais voilà, actuellement, donc pour ce mois de septembre. Euh, on va voir avec cet oracle-là et peut-être je vais demander également deux messages, deux cartes avec les anges de l'amour pour voir un peu le côté sentimental. Voilà, après on verra suivant le temps. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais voir, j'espère que votre été c'est très bien, ça a été en fait. Après, on est encore dans l'été, mais bon, je veux dire, là, on arrive au mois de septembre. Bon, moi, j'étais pas beaucoup présente pardon, cet été. Enfin, juillet, août, j'étais pas beaucoup présente. J'ai beaucoup travaillé, donc excusez-moi. Je préfère faire les guidances, voilà, quand j'ai vraiment une bonne énergie en fait, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup prise par un autre travail. Et donc, voilà, là, je suis. Là, à partir de la semaine prochaine, là, je travaille encore vraiment ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, la semaine prochaine, je serai de nouveau disponible pour vous faire de belles vidéos. Parce que les vidéos que j'avais faites au mois de juin, je crois, ouais, j'avais fait des petites vidéos, hein, donc c'était pas, il n'y avait pas. Là, je vais faire des plus longues vidéos quand même. Alors, donc pour les Verseaux, Archange Michael, chère Mère Divine. Oula, les cartes elles veulent parler, hein, parce que là, attendez. Alors, Archange Michael, chère guide de lumière, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau? Alors, quel est le blocage pour les Verseaux donc pour ce mois de septembre? Quel blocage vont-ils devoir surmonter pour ce mois de septembre donc pour les Verseaux? Quel blocage les Verseaux, les natifs du Verseau vont-ils devoir surmonter en ce mois de septembre? Alors, vous avez la lame, la volonté personnelle, un comportement. Donc, il y a 2 7, 77. Le 7, ça représente le chariot hein, dans le tarot de Marseille. Donc, ça parle de déplacement, ça parle d'avancée, d'un avancement dans la vie. Ça peut également parler de déménagement. Ça parle de déplacement, de déménagement, d'aller vers un nouveau projet. Hein. Donc là, vous voyez, on retrouve la volonté personnelle. La volonté personnelle et Là, j'ai l'impression, vous voyez, que cette lame, avec le dessin, vous voyez, qui est sur la lame, vous voyez, on voit les deux mains, elles sont ouvertes et elles accueillent l'énergie. Elles accueillent une énergie. Et donc là, pour moi, vous voyez, que cette lame, la volonté personnelle, là, c'est à partir, vous voyez, tout part de l'intention. Tout part de l'intention, donc du moment où vous aurez eu un déclic, du moment où vous allez vraiment avoir euh, l'envie de faire tel ou tel projet, peut-être d'aider quelqu'un, peut-être de démarrer un nouveau projet, peut-être de vous lancer dans quelque chose. En tout cas, ça parle de tout dépend de vous, la volonté personnelle. Tout va vraiment dépendre de vous et à partir de là, vous allez recevoir l'énergie divine pour faire cette action. Donc vraiment, ça dépend vraiment de vous. Parce que là, c'est le blocage. Donc là, ce comportement va être un blocage pour vous. Donc peut-être que durant ce mois de septembre, vous n'allez pas être très, comment dire, très ancré, très vraiment décidé à démarrer un nouveau départ, un nouveau projet. Vous avez peut-être d'autres choses en tête. Donc là, voilà, je vais vous lire le message avec
avec le livret. Donc là, le blocage, ça sera comment dire, que vous n'allez pas être vraiment prête à démarrer. Vous n'allez pas être décidée à être dans l'action par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ en fait. Alors, on va voir un peu. Donc, c'est un comportement. Voilà, je vous lis un peu le livret. Alors, rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un projet, d'un rêve profond qui serait construit au moment de notre conception. À partir de ce moment-là, et tout au long de notre vie, chaque fois que nous émettons une intention dans l'univers, voilà ce que je vous disais, qui va dans le sens de ce rêve profond, l'énergie universelle nous soutient, solidaire et nous aide dans la réalisation de cette intention. Vous voyez, c'est ça, dès que vous aurez l'intention, vous allez recevoir l'énergie divine pour être dans l'action par rapport à ce projet. Vous allez être aidé à partir du moment où vous serez vraiment décidé en fait, par rapport à un rêve que vous avez en vous depuis très longtemps. Mais parfois en réaction à des situations d'enfance ou par fidélité à nos parents, à un système familial, nous pouvons développer des désirs et adopter des volontés qui vont à l'encontre de notre rêve profond. Dans ce cas-là, nous avons déployé de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté, et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Oui, si c'est pas vraiment, vous voyez, si ça ne doit pas se faire, en fait, voilà, ça ne se fera pas. Il y a des choses vraiment, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc quand on n'est pas sur le bon chemin, l'énergie divine ne va pas nous aider pour accomplir le projet qu'on a en tête, en fait. Voilà, peut-être que par rapport à ce projet qu'on a en tête, on est peut-être dans l'ego par rapport à ce projet. Vous voyez, peut-être que c'est ça. Donc en fait, voilà, et vous voyez, lorsque vous aurez par exemple emprunté, lorsque vous aurez l'intention d'emprunter un chemin vraiment d'un rêve aussi que vous avez en vous, mais voilà, un autre rêve euh, qui résonne vraiment en vous, là peut-être que voilà, les portes vont s'ouvrir toutes seules en fait. Vous voyez, parce que comment dire, c'est plus ou moins écrit, comment expliquer? Les portes vont vraiment s'ouvrir parce que c'est juste en fait. Voilà, ça doit être réalisé en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez. Vous voyez, avant d'être incarné, on a déjà nos projets. On sait déjà avec quelle personne par exemple on va rencontrer dans cette vie-ci, quelle âme on va rencontrer dans cette vie-ci. Peut-être que dans une autre vie, c'était notre frère, notre cousin, un employé. Voilà, et dans cette vie-ci, la personne qu'on a rencontrée dans une autre vie va jouer un autre rôle. En fait, on est des marionnettes, en fait. On joue tous une pièce de théâtre. Et voilà, on connaît les personnes, euh, on sait avec qui on va être. On sait comment, je m'exprime mal. On sait qui on va rencontrer, on va croiser sur notre chemin pour accomplir notre rêve, pour accomplir notre projet. Alors, j'espère que vous m'avez bien compris. En tout cas, voilà, c'est la volonté personnelle. Donc là, dans ce cas-là, nous allons déployer de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté. Et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Or, l'univers ne nous veut pas de mal. Nous allons donc déployer une grande quantité d'énergie afin de réussir, malgré tout, mais en payant le prix. La maladie, l'accident. Le plus souvent, il s'agira même plutôt d'un échec. Oui, moi je l'ai déjà vécu, vous voyez, j'ai donné beaucoup, beaucoup d'énergie parce que c'est vrai qu'il m'en faut beaucoup pour arrêter quelque chose. J'ai donné beaucoup, beaucoup d'énergie. Après, je m'écoute, hein, je m'écoute quand même, hein, je m'écoute énormément. Mais vous voyez, au bout d'un moment, quand il se produit certaines choses, voilà, c'est ça en fait. Moi, au bout d'un moment, de toute façon, j'arrête le chemin où je suis, j'arrête, je vais dans une autre direction parce que je sais que c'est pas le chemin que je dois emprunter. Parce que à partir du moment où il y a des obstacles, vous voyez, il y a des obstacles. Après, on dit, voilà, il faut persévérer. Mais au bout d'un moment, quand on se rend malade pour un travail, par exemple, quand on se rend malade pour un travail, quand il y a des accidents, vous voyez, des choses, voilà, plein de choses négatives, au bout d'un moment, il faut se dire, bon bah allez, hop, j'arrête. Il faut arrêter aussi de persévérer sur tel ou tel chemin, en fait.
Et voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se faire une raison et changer de voie. Parce que après, voilà, ça peut être aussi un échec par rapport à un projet. C'est que ça ne devait pas être. Mais après, voilà, il faut. Bah, après, la persévérance est importante, hein. Mais là, vous voyez, bon, après, réécoutez le message que je viens de vous lire. Vous voyez, quand c'est vraiment le chemin qu'on doit emprunter, les portes s'ouvrent facilement. Voilà, on a des opportunités, les portes s'ouvrent. Après, il y a quand même la persévérance à avoir, hein. Alors, donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à voir dans quelle mesure vous êtes en train d'aller contre votre rêve profond dans votre vie. Prenez conscience du fait que cette volonté personnelle qui vous anime n'est pas juste, puisqu'en réaction ou en soumission à l'extérieur, une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, je vous invite à la lâcher, à l'abandonner pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre propre réalisation. Voilà, donc ça c'est la volonté personnelle. Donc là, c'est la lame par rapport à votre obstacle pour le mois de septembre. Donc c'est un comportement. Voilà, on va voir on va voir un peu quelle est la, je l'ai mise où? Ici. Les ressources que vous avez en vous. Quelle est la ressource que vous avez en vous, les Verseaux, pour surmonter ce blocage pour le mois de septembre? Archange Michael, chère Mère Divine, chers guides de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Verseaux, les natifs du Verseau pour le mois de septembre? Quelles ressources, voilà, ont-ils en eux? Alors, la contemplation. Vous voyez, on voit un œil, on voit un regard avec, vous voyez, tous des oiseaux là. Vous contemplez le ciel, vous écoutez en fait, vous écoutez votre cœur en même temps. Vous avez envie d'avoir des signes de l'univers également. Vous voyez les oiseaux là, les oiseaux, les cigognes également. Ouais, ouais, oui. Vous voyez les cigognes, elles s'en vont dans une autre direction. Là, vous contemplez les signes de l'univers. Vous avez envie d'avoir des signes. Donc là, on va voir un peu la contemplation. On va lire un peu le message. Alors, 97. Vous attendez des signes de l'univers pour savoir si c'est le bon chemin ou non, en fait. Comment dire, vous posez des questions à l'univers, vous demandez. Vous demandez à l'univers pour tel ou tel projet, est-ce que ça va être viable? Est-ce que ça va être possible? Par rapport à par rapport à une rencontre, par rapport à une rencontre amoureuse également. Vous allez attendre des signes de l'univers en fait. Vous faites des demandes. Alors, il est temps dans la vie pour agir, prendre des initiatives, des décisions, mobiliser nos énergies vers un but déterminé. Et puis d'autres pour s'arrêter doucement, faire le calme en vous et observer. Regardez à l'intérieur de soi, comment est-ce que je me sens? Comment va ma vie? Suis-je heureux, heureuse? Vous voyez, vous allez être à l'écoute de vous-même et contempler l'univers. Ça va être la ressource que vous avez en vous justement pour surmonter ce blocage. Voilà, faire de la méditation, demander des messages à l'univers, des signes, vous voyez, des synchronicités. Alors, et observer l'extérieur. Suis-je à ma place? Vous voyez, ça correspond totalement, hein. Suis-je à ma place? Comment va le monde? Alors, que le monde est beau. Ces moments sont autant d'occasions de poser des questions essentielles, de ressentir notre gratitude, de nous ressentir profondément. Sans cet espace de contemplation, il nous sera difficile d'accéder à l'essence des choses, de notre être et donc au sens de notre vie. Vous allez beaucoup observer la nature. Vous allez beaucoup observer la nature pour savoir, pour avoir des messages, voilà, des messages, des... Alors, à l'inverse, nous serons souvent tentés de fuir nos ressentis, nos réalités, dans une urgence de vivre à tout prix, d'assouvir nos désirs illusoires, de nous fuir nous-mêmes. Accordez-vous le temps et l'espace où tout est possible, où tout est visible, et où vous pouvez exister pour vous-même. Voilà, ça va être important. En fait, la ressource que vous avez en vous, ça va être vraiment de prendre du temps pour vous également durant ce mois de septembre. Oui, durant ce mois de septembre, parce que là, par rapport à une épreuve que vous vivez en ce mois de septembre, vous n'allez peut-être pas avoir l'énergie, en fait, la volonté d'être dans l'action par rapport à un projet.
La ressource que vous avez en vous, justement, c'est d'être un peu, voilà, prenez du temps pour vous en ce mois de septembre pour démarrer cette nouvelle année scolaire, voilà, cette nouvelle année. Là, on va être dans le signe de la Vierge, on va entrer bientôt dans le signe de la Vierge. Donc là, voilà, contemplez, demandez des signes à l'univers pour vraiment savoir ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, écoutez-vous, prenez du temps pour vous. Là, ça va vraiment être... La Vierge, ça parle également de la nature. De la nature. Également de faire attention également à votre alimentation. Par rapport aux plantes, vous voyez, les plantes vont être votre allié pour ce mois de septembre. C'est le message que je reçois. Les plantes vont être votre allié pour ce mois de septembre, la nature, la contemplation, la méditation. Demandez également la protection de Marie. Justement, là, j'ai deux statuettes, pardon, de Marie. Voilà. Demandez également la protection de Marie, son aide, comment dire, son énergie également par rapport à l'amour. L'amour maternel également va vous protéger, va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Demandez également, voilà, c'est ce que, voilà, je vous les mets là. Je fais selon le ressenti, donc voilà, ça c'est pour pour les Verseaux, donc pour le mois de septembre, c'est le blocage et les ressources. Donc là, on va voir un peu, je vais les mettre un peu de côté. Voilà, ici. Voilà, hop, voilà. Et on va voir un peu avec le tarot doré. On va voir un peu avec le tarot doré. Alors, Archange Michael. Oula, bah déjà vous voyez, il y a la lame de la lune qui saute. Donc là, ça parle de tristesse. Pour vous, les Verseaux, ça parle de tristesse par rapport à la famille. Par rapport à la famille, ça parle également d'intuition, hein. C'est la lame des voyants également. C'est la lame des voyants, mais vous voyez, ça parle de tristesse, ça représente la famille, hein, la lune. Ça parle d'intuition, ça parle de voyance, ça parle également, certainement, peut-être qu'au moment de voilà, la nouvelle lune, la pleine lune, vous faites vos demandes à l'univers. En fait, ce qui vous tient à cœur, vous pourrez faire vos demandes à l'univers. Vous voyez, par rapport, voilà, déjà à la volonté personnelle. Mais voilà, moi, cette lame-là, elle me parle plus de tristesse. Donc elle a sauté, il n'y a pas de hasard. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère Mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour ce mois de septembre, les natifs du Verseau ainsi que les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Pouvez-vous les éclairer pour cette rentrée de septembre? Donc ce sera une guidance générale. Alors, pour les natifs du Verseau. Alors, pour les natifs du Verseau, pour ce mois de septembre, quels sont les messages importants qu'ils doivent recevoir? Quelles seront les énergies du Verseau pour ce mois de septembre? Voilà, il y en a une autre qui a sauté, donc je vais la prendre. Voilà, le dos des cartes, c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ça peut parler de trahison, hein, de tromperie. Voilà, il y a peut-être quelqu'un derrière votre dos qui... Il y a peut-être quelqu'un derrière votre dos qui vous a fait qui vous a trahi en fait, hein. Voilà, ça peut parler de ça. Après, ça peut parler par exemple également une trahison par rapport à l'argent. On va voir un peu, hein. Trahison sentimentale, dans le travail, voilà, tout dépend. Alors, je les mets en face de moi, mais je vais vous montrer les cartes. Alors, bah déjà là, il y a le 3 de bâton. La lame qui... voilà, donc là, on parle de patience, hein. On parle de patience. Là, vous voyez, avec la contemplation, vous voyez, c'est marrant ce qu'on retrouve. Vous voyez, le 3 de bâton, la personne, elle regarde à l'horizon.
Elle contemple, j'espère que vous voyez bien, ouais. Elle contemple l'horizon, elle a posé des actions et maintenant elle attend, elle se pose des questions par rapport à ce qui va advenir maintenant. Vous voyez, on retrouve l'oiseau également, là, la mouette. Vous voyez, il y a quatre oiseaux, quatre mouettes. Donc là, vous voyez, c'est une personne qui est... Là, durant ce mois de septembre, prenez du temps pour vous. Ça parle de patience, hein, le 3 de bâton. Ça parle de patience, donc prenez du temps pour vous, euh, pour réfléchir à de nouveaux projets, voilà, par rapport, contempler, prenez la patience par rapport aux actions que vous avez posées, ça va payer, mais voilà, il faut un petit peu de patience. Vous voyez, on retrouve bien, c'est marrant parce qu'il y a bien la contemplation qui est là tout de suite avec la première lame. Alors là, vous avez le 6 de bâton. Donc là, on parle de félicitations, des honneurs, voilà, de réussite, de victoire, hein. On parle de victoire. Vraiment, là, il y a les honneurs. Euh, alors, le chevalier de bâton, là, on retrouve les bâtons et le soleil, bah oui. Donc là, comment dire, par le passé récent, hein, même, hein, vous voyez, donc il y a vraiment la réussite. Il y a vraiment la réussite. Vous avez vraiment mis beaucoup d'actions, énormément d'actions, hein, parce qu'il y a vraiment l'ancrage. Vous voyez, même cet été, hein, vous avez été beaucoup dans l'action. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire. Vous avez vraiment été ce que vous avez accompli. Le travail que vous avez fait, ça vous plaisait vraiment, énormément. Vous avez les honneurs, vous avez la réussite. C'est vraiment, vous voyez, les deux lames, hein. C'est marrant parce que l'action, elle est au milieu. Le cheval de bâton, vous avez mis beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. Énormément par rapport, ça vous a plu, ce que vous avez fait, ça vous a vraiment plu. Et vous avez mis vraiment beaucoup d'action. Et c'est vrai que les deux cartes qui l'entourent, vous voyez, on retrouve la réussite. Parce que le soleil, c'est la réussite, hein. C'est la réussite, c'est vraiment l'abondance. L'abondance également. Les Verseaux, vous êtes dans l'abondance, hein. Dans le passé, vous avez vraiment été dans l'abondance. Passé récent même, hein, vous voyez. Les honneurs, les félicitations. Donc vraiment, c'est vraiment de très belles lames. Et là maintenant, pour ce mois de septembre, on vous demande de souffler, de prendre du temps pour vous. C'est vraiment le moment de vous reposer là. Vraiment, c'est vraiment nécessaire, hein. De toute façon, vous allez le ressentir. Vous pouvez réécouter le message là, avec le chemin de Qumran. Vous allez le ressentir que votre énergie doit se freiner, doit ralentir. Vous allez vraiment le ressentir. Alors là, on a l'étoile. Donc là, gardez espoir. Vous voyez avec le 3 de bâton, la contemplation. Donc là, vous pouvez garder espoir, mais également, vous voyez, par rapport à ce temps de pause que vous allez vous accorder durant ce mois de septembre, on parle également de vous apporter de la douceur, de prendre soin de votre corps, d'équilibrer vos énergies. Vous voyez, on voit la femme, elle a le chakra du troisième œil qui est, vous voyez, écoutez votre intuition, hein, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Chakra du troisième œil, il est activé. Vous allez écouter votre intuition et vous voyez la femme, elle verse deux coupes, comment dire, deux pichets d'eau en fait, hein, deux pichets de vase, voilà, c'est plus joli. Deux vases remplis d'eau, elle les verse dans la rivière, dans le fleuve. Voilà. Vous avez besoin de fluidité, vous avez besoin de retrouver une certaine légèreté. Donc là, vous avez vraiment besoin d'écouter votre corps. Vous pouvez faire également un soin énergétique. Vous pouvez faire un soin énergétique, vous allez vraiment avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous pouvez également, ce qui me vient, je vous dis, ce qui me vient, même aller à la piscine, vous voyez, même aller à la piscine pour, ça va vous faire du bien, vous retrouver dans l'eau en fait. Prendre du temps pour vous détendre, en fait, même aller dans un spa pour vous ressourcer, faire des soins énergétiques, voilà, équilibrer vos énergies. Prenez du temps pour vous, c'est vraiment, mais voilà, tout en douceur, hein, tout en douceur, ne soyez plus trop speed. Là, vraiment, pour ce mois de septembre, c'est zen, voilà, vous avez vraiment besoin de recharger vos batteries, parce que vous avez beaucoup donné, hein. Vous avez beaucoup donné. Donc là, avec le chevalier de denier, là, on parle de... comment dire, le chevalier de denier, ça parle d'une personne qui a envie de se reposer. Mais, vous voyez, vous allez dire, ça va à l'encontre du message que vous m'avez dit. Mais là, le chevalier de denier a envie de se reposer, de coucouner à la maison, d'être tranquille en fait.
Mais voilà, comment dire? Il va quand même vous allez devoir vous reposer, mais quand même poser certaines actions, mais voilà, tout en douceur, voilà. Tout en douceur, prenez le temps vraiment de réfléchir, en fait. Vous voyez ces 3 lames, l'une à côté de l'autre. Ce que le chevalier de denier, en fait, c'est voilà, c'est pas le moment de, comment dire? De ne rien faire du tout, mais prenez le temps, vous voyez? Prenez le temps de vous reposer avant de mener ces actions. Prenez le temps, du temps pour vous, d'équilibrer vos énergies. Sincèrement, prenez du temps pour vous avant de passer à l'action, de refaire certains, de mettre en place certains projets. Vous avez vraiment besoin d'équilibrer vos énergies. C'est vraiment nécessaire. Parce que le chevalier de denier, c'est une personne très ancrée, mais voilà, faut vraiment vous reposer avant de et d'écouter votre intuition en fait. Ouais. Alors, ce qui va venir vers la mi-septembre, vous voyez, il y a l'as de bâton, la prêtresse, donc c'est toujours écouter votre intuition. Ouais. Là, ce que je ressens, c'est un peu de... Vous gardez beaucoup de choses en vous, en fait. Il y a une certaine tristesse quand même. Hein. Il y a une certaine tristesse. Vous gardez beaucoup d'émotions en vous. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Vous voyez, la prêtresse, c'est une personne qui garde beaucoup ses émotions en elle. C'est une personne qui sait beaucoup de choses, en fait, qui voit clair par rapport à certaines personnes. C'est une personne qui voit clair par rapport à certaines personnes. Vous savez quelles actions vous devez mener. Voilà, vous allez passer à l'action en fait par rapport à... Ah moi c'est ce qui... Oui, j'ai l'impression que vous allez là, durant ce mois de septembre, vous allez pouvoir aider certaines personnes qui sont un peu dans la mélancolie. Ouais. J'ai l'impression que vous allez guider certaines personnes qui sont dans la mélancolie, ou après ça peut être également... Vous voyez là, on retrouve les oiseaux. Mais là, le 5 de coupe, c'est une personne qui ne voit pas le côté positif des choses. Qui ne voit pas le côté positif des choses, elle ne voit que les coupes qui sont renversées en fait. Il y a beaucoup d'énergie négative par rapport au 5 de coupe. Personne qui est fatiguée, qui est anéantie par rapport à une épreuve qu'elle a subie, par rapport à un choc émotionnel également. Ça peut être ça. J'ai l'impression qu'également durant ce mois de septembre, vous allez garder beaucoup d'émotions en vous. Vous allez être dans l'action en fait. Vous allez être dans l'action pour oublier. Oui, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez vouloir être dans l'action pour oublier, pour ne pas écouter, pour ne pas ruminer. Ouais. J'ai l'impression que ça va être ça. Vous allez être dans l'action pour ne pas ruminer en fait durant ce mois de septembre. Mm. Mais après, oui. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est quand même la contemplation. Donc voilà, ne l'oubliez pas surtout, c'est important. Hein, parce que voilà, le conseil, c'est quand même de vous reposer. Hein, quand même. Hein. Reposez-vous, de prendre du temps quand même pour observer certaines choses. Vous voyez, et là, on voit, vous voyez la lame qui a sauté en plus. Donc voilà, j'ai bien fait de la prendre, c'est la roue de fortune. Donc là, voilà, vous voyez, on vous demande de rester centré sur vous-même durant ce mois de septembre, de vous écouter, d'écouter votre corps. Les choses vont changer. Là, il y a un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence pour vous. C'est vraiment le départ, il y a de nouvelles choses qui changent hein, dans votre vie durant ce mois de septembre. Il y a de nouvelles choses, hein, oui, oui. Vous allez mettre des actions pour un nouveau départ, mais prenez du temps pour vous, sincèrement. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Dans le passé, vous avez vraiment une grande réussite quand même, hein, vous êtes dans l'abondance. Et là, mais gardez espoir là pour ce qui va advenir vers vous, parce que vous savez, vous sentez les choses changent et vous le sentez, vous le voyez, vous le vivez. Mais voilà, prenez... La patience sera de mise pour ce mois de septembre. Hein, ouais. Pour surmonter une certaine mélancolie, vous allez quand même ressentir une certaine fatigue hein, durant ce mois de septembre. Ouais. J'ai envie de demander une carte avec l'oracle G pour voir un peu. Donc, ah bah voilà, vous voyez. Ah, vous voyez, on retrouve les oiseaux, c'est marrant ça. Hein. On retrouve les oiseaux et la tour d'ivoire. Donc là, pour avoir une paix en vous, vous allez avoir besoin d'avoir une certaine sérénité durant ce mois de septembre. Donc là, vous allez être beaucoup,
vous allez être en introspection. Voilà, vous allez être en introspection durant ce mois de septembre. Les choses qui vont changer en vous, vous allez prendre plus de temps, vous allez avoir besoin beaucoup de solitude, j'ai l'impression, pour retrouver, pour être dans la paix, dans l'harmonie. Vous allez avoir besoin beaucoup de solitude. Là, c'est la tour d'ivoire, hein. C'est que lorsqu'une personne, voilà, reste chez elle, pour se protéger, pour être zen, elle a envie, vous allez avoir envie de vous retrouver seul. De vous retrouver seul, d'avoir ces moments de cocooning pour avoir une paix intérieure. Voilà. Oui, j'ai bien fait. On retrouve les oiseaux, hein. Vous allez recevoir des messages. Ça parle de messages également, hein. Vous allez recevoir des messages de l'univers. Voilà, vous allez avoir besoin, vous allez vous écouter de toute façon. Ça va vraiment être ça le... Ça va vraiment être ça, oui. Et c'est possible aussi que pour certaines personnes, ce soit par rapport au couple, par rapport à votre partenaire, qu'il va y avoir un changement. C'est possible. Ouais. Alors là, on va voir, je vais demander, oui, avec l'oracle des miroirs, je vais recouvrir les lames. Alors, archange, oula, ah, les cartes, elles sautent énormément. Oui, là, c'est la lame du retard. Alors, attendez. Oula. L'oracle veut parler. Alors, archange Michael, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau ainsi que les ascendants Verseau et signes lunaires en Verseau. Donc, pour ce mois de septembre 2020, quel message quel message sont-ils importants pour eux, s'il vous plaît, pour les aider à avancer sereinement sur leur chemin de vie. Alors, une première carte. Pour les Verseaux. Alors, là, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Hop. Il y a la lame de la réunion qui s'est retournée également. Donc là, vous allez... il va y avoir des discussions qui vont être faites durant ce mois de septembre. Discussions familiales, discussions professionnelles. Ouais. Il y a des choses qui vont devoir être mises sur la table pour apporter un changement. Alors, pour les natifs du Verseau, pour le mois de septembre 2020, pouvez-vous éclairer les natifs du Verseau pour ce mois de septembre 2020 ? Pour les natifs du Verseau, pour ce mois de septembre.